reconnais? Je me demande bien qui ça peut bien être. Eh oui, c'est moi, c'est Estelle. Tu m'avais reconnue? J'ai mis mon masque parce que je suis allée à la boulangerie et que c'est important de mettre le masque pour me protéger et protéger les autres. Alors tic, tu vois, je l'accroche là, tic. Je le mets bien sur le nez, dessous le menton. Et regarde, si je mets les lunettes de soleil, alors là, ça devient trop rigolo. Tu veux voir? Regarde. Tada! Alors là, on dirait vraiment un déguisement, tu trouves pas? Parce que là, on voit même plus mes yeux. Alors là, c'est sûr, on me reconnaît pas. Mais non, je vais enlever les lunettes, on va les mettre sur la tête. Tic. Et voilà. Et là, moi maintenant, je vais pouvoir rentrer chez moi à la maison où mon papa et ma maman ont préparé un bon repas pour toute la famille. Alors, parce que moi, j'ai pas mangé, hein. T'as mangé toi déjà? Petit chanceux si t'as déjà mangé. Bon, en tout cas, moi je te dis à tout à l'heure et on se retrouve dès que j'ai fini de manger. Je te fais un gros bisou. Bye bye. Et voilà, j'ai fini ma petite balade pour acheter du pain. Ça y est, je suis rentrée. T'as vu, j'ai plus mon masque et j'ai même plus mes lunettes. Tu préférais avec le masque ou sans le masque? Moi, je préfère sans le masque quand même, hein, on est mieux comme ça. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui pour une nouvelle aventure à travers les histoires de la Bible? Ce livre merveilleux que Dieu nous a donné. Tu es prêt à découvrir une nouvelle aventure toute spéciale pour toi cette semaine? Moi, j'ai hâte de te la raconter. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Qu'est-ce qu'on fait avant de lire la Bible? Tu te souviens? Eh oui, on prie. Alors, tu fermes tes yeux et tu répètes après moi. Tu pries de tout ton cœur, ok? Alors, c'est parti. Seigneur Jésus. Je t'entends pas. Seigneur Jésus, merci pour cette journée. Merci pour la Bible, ce livre merveilleux que tu m'as donné. Je te prie, Seigneur, de m'apprendre ce que tu veux m'apprendre. Aide-moi à comprendre tout ce que tu veux me dire. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est bien, tu vois, c'est pas compliqué de prier. Prier, c'est juste parler avec Dieu. Tu peux lui parler comme tu parles avec papa, maman, ou comme tu parles avec tes frères et sœurs, ou comme tu parles avec tes amis. Et quand on lit la Bible, c'est bien de prier avant pour que Dieu il nous explique tout ce qu'on va pas comprendre des fois et puis qu'il nous inspire, tu vois, qu'il puisse nous expliquer qu'est-ce qu'il a voulu nous dire dans la Bible. Parce que, c'est lui qui a inspiré la Bible, du coup, c'est lui qui peut nous expliquer ce qu'il veut nous dire. Hey, tu sais ce dont on va parler aujourd'hui? Oh, c'est un truc tellement génial! On va parler de la leçon la plus importante de l'année. On va parler de quelque chose que la Bible nous enseigne. Tu veux savoir ce que c'est? Cette chose tellement importante, cette chose qu'on a besoin de se rappeler tous les jours. On va parler de l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour nous. Tu crois ça, toi? Tu crois que Dieu t'aime? Alors, l'histoire dont on va parler aujourd'hui se trouve dans Luc chapitre 15, verset 11. Et ça parle l'histoire d'un papa qui avait 2 garçons. Et on va parler surtout de un garçon aujourd'hui. Alors, on va regarder une petite vidéo qui va nous raconter cette histoire. Ouvre grand tes oreilles, hein! Attention, c'est parti! L'histoire de Dieu, 2 fils et un père. Une partie de l'histoire de Dieu est au sujet de Jésus qui veut que l'on sache combien Dieu nous aime. Des fois, Jésus nous parle en utilisant des paraboles. Une parabole est une histoire qui nous apprend une leçon. Jésus a une fois raconté une parabole à propos de 2 fils et un père et ça commence comme ça. Ce père a 2 fils. On appelle le fils aîné l'aîné, parce que c'est l'aîné. L'autre fils, c'est le fils prodigue, parce qu'il a utilisé tout son argent pour acheter des choses dont il n'avait pas besoin. Un jour, le fils prodigue est allé chez son père et lui a dit « Papa, donne-moi ma part de ton argent !» En fait, il savait que quand son père allait mourir, son frère et lui auraient partagé l'argent en 2. Mais il ne voulait pas attendre que son père devienne vieux et malade et qu'il meure. Il voulait l'argent maintenant.
Vous pensez peut-être que la plupart des papas auraient dit « Pas question !» Mais son père lui a en fait donné l'argent. Les enfants, rappelez-vous, c'est une parabole, je n'essaierai pas ça à la maison. En tout cas, le fils a pris l'argent et est parti de la maison. On ne sait pas s'il a dit au revoir. Et pendant un moment, il a acheté tout ce qu'il voulait, et pour ses amis aussi. Il s'est tellement amusé à dépenser l'argent qu'il ne s'est jamais préoccupé d'en gagner. Puis d'un coup, il n'avait plus d'argent. Donc maintenant, il avait besoin d'un travail pour gagner de l'argent. Le problème, c'est que le seul travail qu'il a trouvé, c'est de travailler pour un fermier à nourrir les porcs. Vous savez, ces animaux qui aiment grogner et se rouler dans la boue. Et le pire, c'est que ses amis ont commencé à arrêter de l'aimer dès qu'il a arrêté de leur acheter des choses. En fait, les gens qui restent avec toi parce que tu leur achètes des choses ne sont pas de vrais amis. Et voilà le fils prodigue, coincé à nourrir les cochons. Pas d'amis, pas de maison et rien à manger. Il avait tellement faim qu'il voulait manger la nourriture puante des porcs. Il se sentait vraiment mal d'être parti de chez lui. Est-ce que toi aussi, tu as déjà fait quelque chose que tu as regretté après? C'est pas drôle de se sentir comme ça. Un jour, le fils prodigue s'est rappelé combien les gens qui travaillent pour son père ont beaucoup à manger. Il ne pensait pas que son père voulait encore de lui comme fils, mais peut-être qu'il acceptera comme serviteur. Mais cette idée est risquée, il a été si méchant avec son père. Il a pris ses sous, il s'est enfui avec. Il a dépensé tout l'argent et a agi comme s'il ne voulait plus jamais revoir son père. Le fils prodigue savait qu'il ne méritait pas de revenir chez lui, mais s'il ne demandait pas un travail à son père, il pourrait mourir de faim. Alors il décida de retourner à la maison de son père. Alors que le fils prodigue était encore éloigné de la maison, le père a vu son fils revenir. Et devine quoi? Son père s'est mis à courir vers lui et lui a fait un gros câlin, et même qu'il lui a fait des bisous. C'est vrai, c'est ce que dit la Bible. En effet, il a organisé au fils prodigue une super fête de bienvenue. Il lui a même donné des cadeaux spéciaux. Pendant ce temps, le frère aîné était dans les champs, à travailler. Les enfants, souvenez-vous que ce frère est resté à la maison tout ce temps, obéissant à son père, pendant que son plus jeune frère s'était enfui. Alors que le frère aîné a appris que son père avait organisé une fête pour son plus jeune frère, il était énervé. Vraiment énervé. Lui, il n'a jamais eu de fête. Il pensait plutôt que son frère mériterait une punition, et pas une fête de bienvenue. Jésus nous a raconté cette histoire parce que des fois, nous agissons comme le fils prodigue. Nous faisons des choses qui rendent Dieu triste, comme quand le fils a pris les sous de son père puis il est parti. À d'autres moments, on agit comme le grand frère. On suit les règles de Dieu, mais on oublie combien c'est spécial de lui obéir. Peut-être on voudrait que les personnes qui désobéissent à Dieu soient punies à la place de nous réjouir quand ils reviennent à Dieu. Mais Jésus veut que nous sachions que quoi qu'il fasse, il nous aime, comme ce père-là. Et c'est ça l'histoire du fils prodigue. Mais je sais pas si tu réalises cette histoire. Mais tu sais que cette histoire-là, ce papa-là dont on parle l'histoire, c'est pas juste un papa normal. C'est une image, c'est une parabole, c'est une image de comment Dieu nous aime. Tu vois, le papa, il a aimé son fils malgré toutes les bêtises qu'il a fait, malgré tout ce qu'il a fait de mal. Son amour pour lui ne changeait pas. Il voit son fils de loin, il le voit arriver, et il court, et il va l'embrasser, il le serre fort dans ses bras. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Malgré toutes les bêtises, il aime. Et la Bible nous dit que l'amour de Dieu, pour nous, il est pareil. Hey, regardez le coussin que j'ai retrouvé chez moi. Un smiley cœur et aussi un coussin cœur. Tadam! Moi j'ai ces deux coussins, je les aime trop. T'aimes bien toi aussi ce coussin? C'est quoi ça? Ça c'est un smiley quand on aime quelqu'un, ding, on envoie un smiley cœur. Et ça aussi, c'est un smiley pour dire je t'aime. C'est un coussin qui dit je t'aime. Mais c'est trop chouette ces coussins, moi j'aime trop. Tu sais ce qu'ils me font penser? Ils me font penser à l'amour de Dieu pour moi. À chaque fois que je vois ce coussin cœur, je me rappelle de combien Dieu t'aime toi. Même moi, l'amour de Dieu n'a pas de fin. Tu savais que Dieu t'aime? Est-ce que tu savais ça? Moi, c'est quelque chose que l'on m'a enseigné quand j'étais toute petite comme toi. J'avais le même âge que toi. Et déjà, on m'enseignait que Dieu m'aime. Mais je me rends compte aujourd'hui combien c'est quelque chose d'encore plus grand que ce que j'avais imaginé. Tu vois, moi, quand on m'avait parlé de l'amour de Dieu,
Oui, je croyais que Dieu il m'aimait, tu vois. Mais j'aimerais vraiment que tu réalises que l'amour dont on parle, ce n'est pas juste l'amour comme ça, oui, voilà, Dieu il m'aime, je sais. Non, non, non. La Bible nous dit que Dieu il nous aimait avant même la fondation du monde. Tu te rends compte? Avant que tu sois né, Dieu t'aimait déjà. Il t'avait choisi. Il avait choisi de te créer. Il avait choisi de t'aimer. Tu te rends compte ça? T'étais même pas né, Dieu il t'aimait déjà. Et puis la Bible nous dit aussi qu'il nous aime même quand on fait des bêtises, même quand on n'est pas sage du tout, même quand on fait des choses qui lui déplaisent. Son amour, lui, il change jamais. Il nous aime pareil. Il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu il t'aime plus, et il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu il t'aime moins. Son amour pour toi, il est toujours grand, immense, plus immense que les montagnes, et plus profond que les océans, et plus fort que les plus vaillants héros. Son amour, il dépasse ton imagination. J'ai reçu cette semaine un colis un petit peu spécial. J'ai beaucoup réfléchi puis je me suis dit que j'allais t'attendre pour te le montrer. Alors, attends, je vais le chercher. Oh, regarde, t'as vu? C'est trop joli, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. On m'a dit que Dieu considérait ce cadeau comme très important et irremplaçable, très précieux. Alors je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait être que même Dieu, il trouve que c'est un cadeau précieux. Parce que, ben voilà, moi il y a des trucs que j'aime, tu vois, les carottes par exemple c'est précieux. Mais là, c'était encore plus précieux que des carottes apparemment. Tu veux, on regarde ce que c'est? Oh, moi j'ai trop hâte. Suspense. Alors attends, on va ouvrir. Bizarre. Tu veux voir ce que c'est? Regarde. C'est un miroir. Moi je comprends pas trop bien. Regarde. C'est pas super méga précieux un miroir. Ben je veux dire, c'est chouette, mais j'en ai dans ma salle de bain quoi. Je me demande bien en quoi c'est précieux ça, dis donc. Peut-être je peux demander à Estelle. Attends, je vais la chercher. Estelle! Estelle! On a besoin d'aide! Tu peux venir? Bon, elle arrive. Attends, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'elle va nous raconter parce que là, moi, j'ai pas tout compris, hein. Vous avez vu la Pinousse qu'il a reçu comme cadeau? Bah alors, tu te rappelles ce qui était dedans? Ben oui, la Pinou, voyons. C'est pas un miroir qui est précieux. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Tu veux voir qu'est-ce qu'on voit? Regarde qui est-ce qu'on voit. Oh, on me voit moi. Mais c'est ça qu'il n'a pas compris, la Pinou. Bien sûr que non, c'est pas le miroir qui est important. C'est la personne que tu vois dans le miroir. Va voir dans ta salle de bain. T'as un miroir dans ta salle de bain? Qui est-ce que tu vois dans le miroir? Est-ce que tu vois moi? Non. Est-ce que tu vois papa, maman? Bah non. Qui est-ce qu'on voit quand on se regarde dans le miroir? On se voit nous. La Bible nous dit que ce cadeau merveilleux, c'est nous. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. La Bible nous dit qu'on est plus important aux yeux de Dieu que tout ce qui existe sur la terre, que tous les jouets du monde, que même tout l'or et l'argent du monde. La Bible dit qu'il t'aime toi, parce que c'est Dieu qui t'a créé. Il t'a fait comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire de la peinture. Alors, d'abord, le ciel. Et c'est parti pour la fleur.
Alors le orange ici pour le centre de la fleur. Après la tige, on va la faire en noir et on va faire les pétales en jaune. Pour finir, on va faire une... Qu'est-ce que tu dirais de faire une maison? Ça pourrait être cool. On prend du marron, on fait la maison marron. Et voilà ma maison. Oh, mais il faut que je signe. Moi j'ai une idée. Je vais utiliser mon empreinte digitale. Tu sais ce que c'est? Chacun, regarde bien tes doigts là. Tu regardes tes doigts? Regarde mes doigts. Tu vois ici, il y a comme des petits traits, des petits traits, des petits traits, des petits traits. Et chacun, on a une empreinte digitale différente. Personne n'a la même. Ça veut dire que si je signe avec mon empreinte digitale, on est sûr que ça peut être que mon dessin. Attention! Et... C'est trop rigolo de mettre les doigts dans la peinture. J'appuie. Et je lâche. Ça y est, j'ai signé. Regarde. Regarde, j'ai signé. Ça, c'est mon empreinte digitale à moi. Et il n'y a personne d'autre qui a la même. Parce que je suis unique. Tu as aimé mon atelier peinture? T'as vu comment j'ai signé avec mon empreinte digitale? Je trouve ça trop rigolo. Ben oui, chacun, le Seigneur nous a créés chacun différent. Est-ce que tu me ressembles? Est-ce que je suis comme toi? Ben non. Chacun d'entre nous, on est unique. Il n'y a personne qui est deux fois comme Estelle. Peut-être il y a d'autres gens qui s'appellent Estelle, mais ils sont pas pareils que moi. Le Seigneur nous a créés chacun de nous unique. Et la Bible nous dit que aux yeux de Dieu, tu es un trésor tellement grand. La Bible nous dit qu'on est des créatures merveilleuses. Tu sais ça se trouve dans les psaumes. La Bible nous dit qu'on est des créatures merveilleuses et que Dieu nous aime tel qu'on est. Est-ce qu'on a besoin d'être super fort? Est-ce qu'on a besoin d'être super grand, d'être super petit, d'être super intelligent pour que Dieu nous aime? Non. La Bible dit que chacun d'entre nous, on est précieux aux yeux de Dieu et qu'il a beaucoup d'amour pour toi, pour moi, pour papa, pour maman et qu'on est irremplaçable. On ne pourra pas nous remplacer par quelque chose d'autre. C'est comme si tu essayais de faire un puzzle et que s'il manque une pièce, tu vas chercher un autre puzzle et tu changes de pièce. Est-ce que ça marche? Bah non. Chaque pièce du puzzle est unique. C'est vraiment pareil pour toi. La Bible dit qu'il t'a créé toi pour des choses qu'il a préparées d'avance pour toi. Oh, j'ai compris! Ça veut dire que c'est pas le miroir qui est précieux, c'est la chose que je vois dans le miroir. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Attends, je regarde bien. Ah, mais c'est moi! C'est moi qu'on voit dans le miroir. Ça veut dire que c'est moi le cadeau précieux de Dieu. Ça veut dire que je suis précieux, moi, Lapinou, aux yeux de Dieu. Oh, mais je savais pas que Dieu il m'aimait comme ça. Moi, je croyais que j'étais juste un petit lapin sans défense, puis voilà quoi. Mais là, j'ai compris. Oh, mais ça veut dire qu'à chaque fois que je vais me regarder dans le miroir, oh, je suis beau. Je vais dire, waouh, Dieu a fait de Lapinou une créature merveilleuse. Oh, tu sais quoi? Ça me rappelle un verset de la Bible, ça. Tu veux qu'on l'apprenne ensemble? Alors, je vais chercher ma Bible. Alors, ce verset il se trouve dans Ésaïe 43, verset 4. Tu répètes après moi? Viens, on va l'apprendre. Tu te souviens de celui de la semaine dernière? J'espère que tu l'as pas oublié, hein. Mais là, il se trouve dans Ésaïe 43, verset 4. Alors, on le lit ensemble. C'est un verset où c'est Dieu qui parle. Hein. Attends, je vais voir qu'est-ce qu'il me dit. Alors, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Hein? Quoi? Ça veut dire que ce verset, il parle de moi, Lapinou. Alors, attends, je vais le relire en mettant Lapinou. Alors, Dieu, il dit, je tiens beaucoup à Lapinou. Lapinou est précieux et
Alors c'est parti. Dieu tient beaucoup à toi. Tu mets ton prénom. Dieu tient beaucoup à toi. Après tu redis ton prénom. Il t'aime. Donc toi là, toi. Tu dis ton prénom est précieux et Dieu t'aime. Ça veut dire que ce verset, il dit que Dieu, il m'aime. Moi. Waouh! Alors c'était vrai cette histoire de miroir. Mais attends, ça veut dire qu'à chaque fois que je me regarde dans le miroir, je veux me rappeler que je suis précieux. Et toi aussi, tu peux te rappeler que tu es précieux aux yeux de Dieu et qu'il t'aime. Hey, c'est pas juste une histoire, hein, c'est pour de vrai. Je t'assure que c'est vrai. Alors, moi, je trouve ça trop chouette de savoir que je suis précieux aux yeux de Dieu et que toi aussi, tu es précieux aux yeux de Dieu et qu'il t'aime. Ça veut dire que t'es pas trop petit et que même quand tu es tout petit minuscule, Dieu, il t'aime quand même. Il t'aime comme tu es. Petit, grand, fort, gros, mince, fort à l'école ou même nul à l'école, ça n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Il t'aime comme tu es, toi. Oh, j'aime trop cette promesse. Je vais apprendre ce verset par cœur. Je vais dire dans toute ma maison. Dieu tient beaucoup à moi. Je suis précieux et il m'aime. Tu sais que Dieu t'aime juste tel que tu es. Ça remplit ton cœur de son amour. Et après, ça te rend capable d'aimer tous les autres autour de toi. D'aimer tes amis, d'aimer ta famille, mais aussi d'aimer ceux qui te font du mal et qui sont pas gentils avec toi. Parce que tu sais que Dieu t'aime, il remplit ton cœur de son amour. Et après, tu peux répandre cet amour tout autour de toi. Et tu sais comment on fait pour aimer plus Dieu? Tu peux demander à Dieu de te dire, Seigneur, la Bible, elle dit que tu m'aimes. Mais moi, dans ma petite tête, j'ai pas réalisé combien tu m'aimes. Des fois, je crois que tu m'aimes pas. Puis des fois, je crois que tu m'aimes un tout petit peu. Seigneur, aide-moi à réaliser combien tu m'aimes tellement beaucoup. Donc, tu peux demander à Dieu, Seigneur, montre-moi comment tu m'aimes. Montre-moi combien tu m'aimes. Et puis, tu peux aussi apprendre à connaître Dieu. Ça veut dire passer du temps avec lui, passer du temps à parler avec Dieu en priant, passer du temps à lire la Bible pour le connaître. Parce que plus tu vas apprendre à le connaître, plus tu vas apprendre combien il t'aime et tu vas apprendre toi aussi à l'aimer. Tu te rends compte de ça? Regarde, c'est comme ton meilleur ami. Ton meilleur ami, pourquoi tu l'aimes? Parce que tu passes beaucoup de temps avec lui. Tu lui racontes tout, tu lui racontes quand ça va pas, tu lui racontes quand t'es triste, tu lui racontes quand t'as fait des trucs trop chouettes, tu l'invites à ton anniversaire, tu passes des heures avec lui. Tu vois? Ton meilleur ami, c'est comme ça. Ben, avec Jésus, c'est pareil. Dieu, il a dit que toi, t'es précieux. Et il veut être ton meilleur ami. Il veut que tu lui racontes tout ce qui se passe dans ta journée. Parce qu'il t'aime, alors il s'intéresse à toi. Si t'as joué au foot, ben dis-lui. Si t'as fait de la danse, bah tu peux lui dire. Si t'as fait à manger et que c'était trop chouette, bah tu peux lui dire. Puis si t'es triste parce que la journée s'est pas bien passée, bah tu peux lui dire. Dieu, il dit combien il t'aime et que tu es précieux pour lui. Et il veut être ses meilleurs amis pour toi. Il veut être ce papa pour toi. Et la Bible, elle parle de Dieu comme notre papa. Tu te rends compte? C'est fort ça quand même. Alors tu peux comme ça apprendre à connaître encore plus qui est Dieu. Et comme ça ton amour il va grandir. Toi tu vas commencer à l'aimer plus. Et tu vas te rendre compte combien Dieu il t'aime tellement. Oh, c'est une trop chouette nouvelle, tu trouves pas? On n'a rien à faire pour mériter l'amour de Dieu. Rien à faire. Qu'on soit sage ou pas sage, il nous aime pareil. Et quand on est pas sage, on demande pardon Seigneur. Pardon pour les choses que j'ai faites pas bien. Et merci parce que je sais que tu m'aimes. Hey, c'est pas une chouette nouvelle ça de savoir que Dieu nous aime? Moi, ça m'encourage tellement. Et parce que je sais que Dieu m'aime, après je peux aimer tous les autres. Même ceux qui m'embêtent un petit peu quand j'étais à l'école, ou qui m'embêtent un petit peu quand je suis au travail, ou qui sont méchants avec moi. J'apprends à les aimer
il les aime aussi. Alors si Dieu il les aime, ben il va m'apprendre à les aimer aussi. Il va me montrer leurs qualités. Il va me montrer que même s'ils font des choses méchantes, ben Dieu les aime quand même. Et je vais dire, ben Seigneur, pourquoi tu les aimes? Aide-moi à les aimer pareil. Est-ce que tu veux toi aussi maintenant louer Dieu et le remercier de son amour pour toi? Alors c'est parti pour un chant! Se moque de moi, je me sens nulle parfois. Pourquoi ne suis-je pas quelqu'un de mieux que ça? Tu as voulu de moi sur la terre, tu as voulu un jour me voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que moi. Et tu m'aimes comme ça. Jamais trop nu pour toi, tu as tes plans déjà, tu me les confieras si j'écoute ta voix. Jamais trop nu pour toi, tu seras même fier de moi, je m'écris Alléluia. Tu as voulu de moi sur la terre, tu as voulu un jour me voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que moi. Tu as voulu de moi sur la terre, tu as voulu un jour me voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que moi. Et tu m'aimes comme ça, tu m'aimes comme ça, tu m'aimes comme ça. C'était notre leçon d'aujourd'hui. Alors ton défi pour cette semaine, ça va être d'apprendre encore et encore à connaître l'amour de Dieu et à donner de l'amour à tous ceux qui t'entourent. Peut-être que cette semaine, tu peux faire des câlins à papa, maman, tu peux faire un dessin et le donner à quelqu'un pour lui dire que tu l'aimes. Peut-être que tu peux dire à Jésus aussi combien tu l'aimes. Et tu peux prier pour que Dieu, il te donne encore plus d'amour pour lui. Et qu'il te donne de l'aimer encore plus. Et qu'il te montre combien il t'aime. Voilà ton défi pour cette semaine. Et puis retiens bien le verset que Lapinou il t'a appris. Parce que ce verset, il a beaucoup d'importance. Et chaque fois que tu te vois dans le miroir, tu repenses à ça. Ah, Dieu il m'aime. C'est vrai, je me souviens. Voilà, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Je te fais un gros bisou. À la semaine prochaine. Bye.